Salut à toi, je te fais cette vidéo aujourd'hui encore sur la famille parce que je me forme en constellation familiale, parce que je trouve ça passionnant et parce que je pense que c'est super important de prendre en compte notre premier lot de vie, notre premier terrain de jeu finalement, le premier terrain dans lequel on a été amené à évoluer. Et pour moi, l'évolution d'un être humain, ça passe par l'apprentissage de l'amour en fait avec un grand A. Et l'amour, comme disait Einstein, c'est la capacité de reconnaître les opposés dans l'amour inconditionnel. Donc c'est la capacité à reconnaître que tout est parfait. Et en fait, c'est la loi de l'équilibre, c'est la loi principale qui régit notre univers. C'est-à-dire que tout est équilibré en permanence, tout est parfait. On parle toujours d'une perfection, mais c'est pas une perfection au sens de bisounours, c'est une perfection de se dire je sais qu'au même degré dans tout ce que j'ai vécu, dans 100% des choses que j'ai vécu autant de souffrance que de plaisir. Alors je sais que ça peut paraître difficile à entendre, surtout quand on a été violé, surtout quand on a été malmené par sa famille, surtout quand on a été abandonné, trahi, rejeté. Je sais que c'est des blessures qui sont très profondes et qui sont vraiment difficiles à vivre, mais c'est vrai en fait. Quand on reste dans les faits, et quand on reste vraiment dans cette perfection de l'équilibre, on se rend compte que ça se retrouve partout et tout le temps. Donc c'est vraiment, par exemple, j'ai pu accompagner des jeunes femmes qui sont fait violer et c'est vrai que, eh ben, en fait, elles se rendent compte après le travail que la force du viol était... Elles ont eu autant d'avantages à être violées que de ne pas être violées. C'est-à-dire qu'après le viol, elles ont pu commencer à se reconstruire, commencer à connecter à des choses dont elles n'avaient pas conscience avant, commencer à pouvoir vraiment apprendre à se respecter, apprendre à se pardonner, apprendre à s'aimer. Et elles ont fait un saut d'évolution extraordinaire grâce au fait qu'elles étaient violées. Plus elles ont pu partager leur expérience, aider d'autres femmes à s'en sortir. Et donc elles se rendent compte qu'elles n'auraient jamais pu faire ça si, voilà, si elles n'avaient pas vécu ça. Et je reprends encore l'exemple au Bataclan, donc les gens qui ont vécu l'attentat à Paris ont vraiment exprimé qu'ils avaient vécu un élan d'amour et de gratitude absolument extraordinaire qu'ils n'auraient jamais vécu s'il n'y avait pas eu ces attentats. Et donc au même degré, ils ont vécu l'horreur et au même degré, ils ont vécu un moment extrêmement intense et magique dans leur vie. Donc c'est vraiment une règle universelle et fondamentale à comprendre pour pouvoir avancer dans la vie. Et donc je rappelle que chaque être humain, notre but, c'est de pouvoir aimer de plus en plus. C'est pas aimer au pays des bisounours, c'est aimer, c'est-à-dire satelliser. C'est se rendre compte que tout ce que j'ai vécu a des inconvénients, a des avantages. Et ça, j'aime et j'ai de la gratitude pour ça. Et aimer et pardonner, ça n'a rien à voir. Pardon, c'est encore une notion de très polarisée, de très bien-mal, de très dichotomique. Ici, on parle vraiment de l'amour. C'est l'amour du plus, du moins, l'amour de l'ombre et de la lumière. Et donc, je vous invite vraiment à faire ce premier travail chez vos parents, dans votre famille. Sinon, vous n'arriverez pas à avancer, vous n'arriverez pas à évoluer. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au plus tu polarises ta famille, au plus c'est vraiment important que tu fasses ce travail. C'est-à-dire, au plus tu vas commencer à juger, condamner des membres de ta famille, au plus tu vas te sentir comme une victime, au plus c'est important que tu fasses ce travail. Parce que si tu ne le fais pas, de un, tu n'arriveras jamais à être en paix. De deux, tu n'arriveras jamais à avoir vraiment de l'amour pour toi, tu n'arriveras jamais à grandir, à connecter à cet amour dont je te parle, de reconnaître la synthèse des opposés, de pouvoir satelliser, de pouvoir se dire ok, j'étais abandonnée, j'étais rejetée, mais d'un autre côté j'ai développé une force, j'ai développé une autonomie, j'ai développé un courage que j'aurais jamais eu avant. Ok, j'ai eu un père qui était alcoolique, mais j'ai pu développer cette aversion pour les drogues qui fait que je suis jamais tombée là-dessus, ou j'ai pu aider ou créer une association pour aider les gens qui souffrent de ça. Et donc, c'est vraiment voir que tout ce que tu as vécu a autant d'avantages que d'inconvénients. Et à l'inverse, si tu vois ta famille comme des anges, et si tu les polarises à l'extrême dans l'autre sens, et si tu trouves que c'est des gens extraordinaires et que tu les idéalises, tu les mets sur un piédestal, ce qui se passera, c'est que tu pourras pas avancer non plus parce que t'es dans un fantasme et donc tu vas avoir moins d'estime de toi.
parce que tu penses que sans eux tu pourras pas évoluer. Tu vois pas à quel point ce genre de famille peut te retarder. Tu vois pas à quel point ce genre de famille peut t'empêcher de briller parce qu'ils sont trop sur toi, parce qu'ils sont trop couverts, je sais pas, parce que voilà. Donc c'est vraiment le but, c'est ni de pardonner ni de parler avec eux. C'est vraiment le but, c'est d'aimer d'abord en toi et de pouvoir reconnaître que tout ce que tu as vécu était parfait et a eu autant d'avantages que d'inconvénients. C'est vraiment fondamental que tu le fasses par rapport à ta famille, parce que sinon tu ne pourras pas le faire plus tard, parce qu'ici on parle de nos racines, et si on ne sait pas commencer par nos racines, on ne pourra pas évoluer vers un plus. Et si tu ne le fais pas, ce qui se passe, c'est que tu vas avoir une baisse d'estime de toi, parce que tu vas soit te considérer comme une victime, soit te considérer comme quelqu'un qui n'est pas à la hauteur de la famille qu'il a reçue. Donc tu auras moins d'estime de toi, tu pourras moins briller, tu pourras moins t'autoriser à connecter à tes dons, tu auras moins de succès, tu accepteras des choses qui ne sont pas acceptables. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que si tu ne résous pas ça dans ta famille, tu vas t'attirer exactement la même chose à l'extérieur. Donc si tu détestes ton père parce qu'il a été trop autoritaire et que tu n'as pas travaillé dessus, que tu n'as pas vu à quel point il y a des avantages d'avoir été autoritaire avec toi, tu vas déjà faire une révolution, donc une aversion pour l'autorité, donc tu supporteras plus aucune forme d'autorité. Mais le problème, c'est que pour vivre dans notre société, il faut quand même accepter une forme d'autorité, et il faut aussi accepter de mettre son autorité sur quelqu'un. Donc ça, c'est vraiment indispensable pour pouvoir avancer et vivre dans la société. Et donc si tu n'as pas été traité ça avec ton père, tu vas t'attirer un patron qui va être autoritaire à l'extrême, où tu vas devoir mettre ton autorité sur quelqu'un, tu ne pourras pas le faire parce que tu as un problème avec l'autorité. En tout cas, sache que si tu ne le travailles pas, c'est pas pour eux que tu le fais, c'est pour toi que tu le fais. Et si tu ne le travailles pas, tu n'arriveras pas à avancer et tu vas te l'attirer sous d'autres formes, je te le garantis. Donc ici, le but de cette vidéo, c'est que tu puisses prendre conscience déjà que l'amour, c'est pas l'amour au pays des bisounours et je pardonne et j'aime, et même si mon père m'a violé, m'a torturé, m'a abandonné, je vais l'aimer parce que c'est quand même une belle personne. C'est pas du tout ça, c'est se dire aimer parce que du fait que j'ai vécu ça, j'ai grandi et j'ai développé plein d'autres traits de caractère que j'aurais pas développé si j'avais pas vécu ça. Donc c'est vraiment, vraiment important que tu fasses la différence ici entre l'amour des bisounours et l'amour avec un grand A, que je pense que la vie nous invite à développer, c'est-à-dire voilà, aimer l'autre dans son intégralité, avec ses plus et avec ses moins, avec son côté ombre et avec son côté lumière. Donc ce qui se passe, c'est que en fait les traits que tu as du mal à développer dans ta vie sont en général des traits que tu condamnes dans ta famille. Donc si par exemple tu vois que tes parents sont des égoïstes, par exemple si ta mère a toujours été hyper égoïste, n'a pensé qu'à elle, et c'est ce que tu as perçu, parce que ici on n'est pas sur les faits, on est sur l'histoire que tu te racontes. Donc c'est important de toujours rester sur les faits quand on va faire ce travail là, et pas sur l'histoire que tu te racontes. Donc par exemple, si tu as perçu, tu t'es raconté une histoire que ta mère était toujours qu'une sale égoïste, etc., ce que tu vas faire, c'est que toi, tu vas pas t'autoriser à être égoïste. Et pour avancer, il faut être égoïste. L'égoïsme est très sain. L'égoïsme et l'altruisme sont les deux faces d'une même pièce. Et si tu ne sais pas être égoïste, tu ne saurais pas t'occuper des autres. Donc je pense qu'il faut être égoïste, et c'est sain de l'être, c'est bon de l'être. Et je pense que voilà, la première personne avec qui tu dois passer toute ta vie, c'est toi. Donc autant mettre de la valeur sur toi et sur qui tu es. Donc si tu as vu ta mère comme étant une grosse égoïste, tu vas pas t'autoriser à être égoïste. Donc tu vas toujours être dans le don des autres, tu vas toujours être dans le sacrifice. Et au final, tu vas te perdre. Tu vas te perdre et tu vas te noyer. Tu vas pas survivre si tu n'es que là-dedans. Donc c'est important d'aller voir, ok, ma mère a été égoïste, mais moi, ça m'a donné quoi comme force? Le fait d'être hypersensible, d'être empathique, de prendre soin des autres, mais aussi le fait de pouvoir accepter ça et d'aimer cette situation va faire que tu t'autoriseras à être égoïste aussi comme ta mère. Tant que tu rejettes ce trait de caractère chez elle, tu t'autoriseras pas à le développer chez toi. Et si tu t'autorises pas à le développer chez toi, tu n'avanceras pas dans la vie. Un autre exemple, si tu as eu une grande sœur ou un grand frère qui avait un excès de confiance en lui et donc qui était toujours là en train de pavaner, d'avoir plein d'amis, et donc toi tu rejettes ça parce que tu condamnes et tu trouves que c'est condamnable et jugeable, tu t'autoriseras pas à avoir confiance en toi, tu t'autoriseras pas à prendre ta place dans les groupes, et donc ça va te desservir, ça va te nuire.
Donc je te rappelle, c'est pas pour eux que tu le fais, c'est pour toi, pour être en paix, pour être libéré et pour évoluer et grandir et voir que ta famille est ton premier terrain de jeu. Notre famille, notre premier terrain de jeu, notre premier terrain d'expérimentation. Et le but ici, c'est de pouvoir se libérer. Si tu arrives à te libérer avec eux, tu arriveras à te libérer avec les autres personnes à l'extérieur. Donc si tu arrives à te libérer de cette mère qui t'a toujours rendu coupable, qui était toujours hyper égoïste, après tu n'auras plus de problème avec les gens qui sont hyper égoïstes et qui essayent de te culpabiliser. Donc c'est vraiment pour toi que tu le fais et pour évoluer. En plus, si tu as des enfants, je t'invite à faire doublement le travail et à mettre encore plus de valeur parce que tout ce que tu fais, tes enfants n'auront pas à le faire. Tout ce que tu es en train de travailler là-dessus, tu ne le transmets pas à tes enfants. Donc encore une autre bonne raison de le faire. Voilà, donc c'est vraiment arriver à voir la beauté dans tout ce que tu détestes, la beauté et l'amour dans tout ce que tu détestes. Ici, c'est vraiment la notion ici, parce que sinon tu ne pourras pas avancer. Et donc, je te rappelle que aimer, c'est grandir, c'est satelliser, c'est de voir qu'au même degré, tu as eu du plus et tu as eu du moins. Et c'est pas pardonner, c'est pas aimer dans le sens pays des bisounours, j'aime tout le monde, gna gna gna. Non, je peux ne pas accepter et pourtant aimer parce que voir que cette personne qui m'a challengée m'a autant fait grandir que challenger. Des fois, on est dans un truc où on a juste envie d'avoir des gens qui nous soutiennent. Mais il ne faut pas oublier que toutes ces personnes qui nous challengent sont aussi importantes que les personnes qui nous soutiennent. Vraiment. J'ai eu une personne l'année passée qui m'a vraiment challengée par rapport à un truc. Je pense qu'elle m'a énormément fait grandir. Et ça a été vraiment dur à vivre. Je crois que j'en ai mis 2 mois à ruminer, être en colère, à vraiment ressortir des trucs, à avoir un manque d'estime de moi. J'ai vraiment pris une claque avec cette personne. Et aujourd'hui, 1 an après, je me rends compte à quel point elle m'a fait grandir, à quel point elle m'a mis face à des choses que je n'avais pas vues. Donc c'est génial. C'est génial. D'ailleurs, si elle me regarde, je te fais un coucou. Donc voilà, ce que tu vas faire ici, c'est, je te rappelle que c'est pas du pardon, parce que dans le pardon, on a encore la polarité de c'est mal, tu as mal agi, et donc je vais, moi, le grand, te pardonner, toi, le petit qui a mal agi. Non, c'est pas du tout le pardon, c'est l'amour, c'est la capacité à satelliser, à voir, ok, tu m'as fait du mal, mais c'est génial parce que ça m'a fait grandir. Ça veut pas dire que j'accepte ce que tu as fait, ça veut dire qu'en tout cas, je reconnais que ça m'a fait grandir. Donc ce que tu vas faire ici, c'est que tu vas voir déjà si tu polarises les membres de ta famille, voir si tu les condamnes à l'excès, voir si tu les aimes, si tu les admires à l'excès. Et donc je t'invite à simplement revenir au centre. Donc des parents qui t'ont abandonné, qui t'ont rejeté, qui t'ont négligé, qui t'ont violé, qui t'ont fait du mal. Tu vas aller lister toutes les choses avec lesquelles tu peux grandir grâce à ça. Donc est-ce que tu as pu développer beaucoup d'autonomie, de responsabilité? Est-ce que tu es une personne qui est très sensible, qui est très empathique face aux gens? Est-ce que tu peux affronter les gens, affronter les coups? Est-ce que tu peux te relever beaucoup plus facilement que quelqu'un d'autre qui n'a pas vécu ça, par exemple? Donc je t'invite vraiment à aller voir tout ce que tu as fait, tout ce qui t'a fait grandir par rapport à cette situation. Si tu ne le fais pas, tu risques avec tes propres enfants de partir dans l'effet inverse. C'est-à-dire, j'ai eu des parents qui ont été absents, qui m'ont fait souffrir, qui m'ont négligé. Donc avec mes enfants, je vais être hyper présent, je vais être surprotectrice. Et du coup, je vais les empêcher aussi de se connecter à leur lumière. Parce qu'il faut savoir qu'un parent hyper protecteur va avoir des effets néfastes sur l'estime de soi, sur l'amour, sur la confiance en soi de l'enfant. Parce que le message, c'est ici, ok, tu me protèges tellement et tu fais tellement tout à ma place que finalement, moi, je ne suis pas capable. Et c'est un peu le message que tu renvoies quand tu surprotèges tes enfants. Et donc le fait de pouvoir voir tout ce que tu as gagné dans l'abandon, dans le rejet, dans la trahison, dans les viols, va faire que tu vas pas du tout révolutionner avec ton enfant. Donc tu vas pas partir dans la polarité inverse et tu vas pas le surprotéger parce que tu vas voir que tu peux être au centre et tu peux lui donner autant de challenge que de soutien. Et c'est vraiment ici le but, c'est d'être au centre et d'avoir une vie et des relations qui sont de plus en plus équilibrées.
Donc ça, tu vas faire ça avec des parents que tu polarises à l'extrême. Si tu as des parents anges, une famille ange, où tu vois que le bien chez eux, je t'invite à voir tout ce qui t'a manqué grâce à cette famille-là. Est-ce que tu n'as pas été assez challengé, tu as vécu trop dans un cocon, trop dans un truc de poussin, et du coup tu as peur de sortir de ta zone de confort, tu n'as pas beaucoup d'estime de toi. Il y a autant d'inconvénients que d'avantages, je t'assure. Donc fais la liste, et donc je te rappelle que c'est le but de revenir au centre. Un autre exercice que tu vas pouvoir faire, donc après avoir fait les inconvénients et les avantages des membres de ta famille que tu polarises, tu vas voir les traits de caractéristiques que tu polarises. Donc si tu caractérises ta mère comme égoïste, coupable ou victime, vois en quoi ça te sert, et vois pourquoi toi tu t'autorises pas à développer ces traits-là, et en quoi ça va te faire grandir si tu t'autorises à les développer. Une autre chose, c'est que tu vas aller voir aussi les ressources dans ta famille. Donc tu vas lister les personnes que tu côtoies le plus dans ta famille et en quoi ils sont des mentors pour toi. Ce qui t'ont appris comme compétences, en quoi ils sont des génies. Donc je t'invite vraiment à faire ce travail. Prends soin de toi, prends soin de ta famille, va voir tes racines, commence à aimer tes racines, parce que c'est la première condition pour pouvoir avoir de l'amour pour toi, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir connecter à tes dons et les mettre au service de la vie. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te retrouve très bientôt, et d'ici là, prends soin de toi.